Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Kairos. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on n'est pas dans une edit ni dans un projet GFX mais plutôt dans un tuto. J'avais dit qu'à 40 abonnés je faisais un tuto pour comment faire un logo. Eh bien c'est parti, je suis arrivé à 40 abonnés, ça me fait vraiment plaisir, merci à vous. Donc voilà, je vais commencer ce tuto. Je vais, comme logo, déjà je vais utiliser le mien, tout simplement. C'est-à-dire KZ, la première et la dernière lettre de mon pseudo. Faut savoir que quand on fait un logo, faut savoir à l'avance ce qu'on va faire, même pourquoi pas le dessiner ou quelque chose comme ça. Donc moi je vais choisir comme police Xyrod, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Mais si vous pouvez la chercher sur Dafont, c'est vraiment une bonne police. Enfin moi je l'aime bien. Voilà. Donc voilà, première chose, c'est fait. Donc ça, on va le laisser de côté. Je vais même le mettre après le mot texte. Je vais tout de suite commencer à faire un truc assez basique, mais ça fait quelque chose de pas mal. Il vous suffit de créer un Tor. Et donc vous allez le mettre en un peu plus gros. Et baisser là, voilà, comme ceci. Vous allez le mettre à 90 degrés. Moi j'essaye toujours d'être précis parce qu'à chaque fois après je suis embêté. Voilà, 90,3. Ensuite vous allez créer un rond. Donc moi là c'est un logo que je fais vraiment comme ça. Après quand vous aurez l'habitude d'en faire et tout ça, vous pourrez vous-même les créer selon vos envies. Vous allez dans échelle Z, vous allez voir, regardez, échelle Z, hop, vous allez le baisser. C'est vrai qu'un logo c'est souvent très personnel, enfin personnel, c'est vraiment le sien quoi, vous allez pas mettre pareil que moi, enfin bon, bref. C'est pour ça que j'ai pas vu énormément de tutos à part des trucs espagnols, c'est pour ça que je me suis dit allez pourquoi pas. Donc voilà, une fois que vous avez créé ça, vous allez appuyer sur à gauche là normalement, et bien vous allez avoir un rond, vous allez cliquer dessus, vous allez aller dans le carré là, avec un petit carré orange coché, vous allez cliquer dessus. Donc là vous allez sélectionner le Tor, cliquer là, et là vous allez avoir ceci, et vous allez tout simplement prendre toutes en sélectionnant, vous allez tout sélectionner, voilà. Faut vraiment que ça soit, par exemple moi j'ai choisi cette ligne là et j'ai laissé une fois sur deux, vraiment que ça soit toujours régulier, sinon ça après ça fait quelque chose de pas très joli. Voilà, ça c'est la chose la plus embêtante à faire. Vous allez voir que ça va faire quelque chose de vraiment pas mal. Attendez, je sais pas si je suis vraiment bien. Si. Voilà. Commencer un peu. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez relâcher le bouton sélectionner. Vous allez faire clic droit. Et là vous allez prendre extrusion uniforme. Vous allez voir que ça va vous faire quelque chose de plutôt sympa. Ça va vous faire ceci. Vous voyez, ça fait quelque chose de plutôt joli. Enfin moi personnellement j'aime bien. Ce qui est le plus utilisé dans les logos. Enfin moi j'ai vu toujours des logos comme ça. Donc voilà. Et je vais en créer encore une autre derrière. C'est vrai que mon logo, moi il est pas comme ça. Moi c'est juste un... Oh là, moi c'est juste un Tor tout simple. Mais je vais peut-être m'en recréer un, je sais pas. Donc voilà, vous refaites la même chose. Voilà. Ok. Voilà. Alors là, pour aller en dessous, c'est toujours un peu la galère. Voilà. Voilà. Attendez, je vais pas cocher. Donc on va parler aussi un peu de ma chaîne pendant qu'on y est. C'est vrai qu'en ce moment je propose beaucoup de vidéos GFX et plus trop de Call of. Faut savoir que le K-Feed épisode 4 il est en préparation. Donc ça met beaucoup de temps parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de jouer, de réussir à rentrer des clips avec les cours et tout ça. Enfin bref. Voilà, attendez, ça fait un truc bizarre.
Et je disais que oui, je vais continuer quand même sur Call of Duty, pas. Donc voilà, en plus ça a modifié ça, donc c'est parfait, ça le fait automatiquement. Et là ça donne vraiment quelque chose de sympa. Regardez, si on fait un rendu, vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Là encore, on n'a pas mis la couleur, donc on peut pas trop s'apercevoir. Enfin bon, bref, vous avez à peu près compris le principe. Donc voilà. Alors ensuite, je vais mettre des couleurs. Ah oui, avant, je voulais aussi vous montrer. C'est ici, vous allez créer un plan et non pas un sol, parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Vous allez créer un sol, vous allez le mettre à peu près la hauteur et la largeur de votre logo. Vous allez créer une texture, on va mettre par exemple luminance, vous allez tout simplement cocher luminance. Vous allez poser cette texture sur votre plan. Vous allez dupliquer avec CTRL et clic gauche le plan. Voilà, d'accord, pourquoi il veut plus. Il n'a pas l'air de vouloir. Ah d'accord, je faisais le mauvais CTRL de gauche. Voilà, vous allez tout simplement le dupliquer, voilà. Vous allez même pouvoir. Donc voilà, donc ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. Par exemple, si je prends une couleur unie avec réflexion, vous voyez, ça fait quelque chose de vraiment sympa. Ça reflète en fait la lumière, enfin, vous aurez compris. On va le mettre de couleur vert, ce que j'ai envie. Attendez. Pourtant ça fait vert là, et le rendu ça fait pas. Vous savez quoi, on va totalement recréer une texture. Vert. Réflexion. On va mettre à 50%, faut pas trop non plus, sinon ça gâche un peu. Donc voilà. Ensuite, la sphère, pardon, on va la mettre en rouge. On va mettre aussi un peu de réflexion, mais un peu moins. Voilà, 37%. Donc voilà, là vous voyez, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Vous allez donc créer votre texte. Donc moi j'avais dit que j'utilisais mon logo perso. Donc oui, même j'avais dit pour votre logo, faut vraiment que ça soit quelque chose d'original. Pas mettre tout simplement votre pseudo. Faut que ça soit un truc à vous. Faut déjà avoir l'idée depuis longtemps. Je vais me répéter un peu, mais dessinez-le parce que franchement. Donc moi je l'ai pas vraiment dessiné parce que c'est vraiment basique moi. Il y en a par exemple pour la vidéo de Max HD. Donc je vous mettrai peut-être un lien. Je l'ai dessiné cette truc, donc c'est pas compliqué, j'ai juste mis un A à l'envers avec un cercle autour. Ça me donnait déjà une idée et je savais sur quoi je partais, donc j'étais pas obligé de réfléchir à tout ça, à ce que j'allais faire. Ça simplifie vraiment la vie. Donc je sais pas trop quelle couleur je vais mettre, je mets un peu au pif. On va mettre kaki. Non, ce que ça fait. Ouais, non, ça fait pas. Ici en noir. En noir. Ça. Moi j'ai vraiment un problème de couleur. Je sais pas vous, mais si vous savez, expliquez-moi. Mais par exemple, regardez, quand je vais mettre une couleur en cliquant, en faisant un double clic, et bien ça met tout simplement pas la couleur. Et quand je vais le mettre, ben, ça s'affiche pas. Enfin, c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Alors que quand j'en crée une et que j'en fais sur le côté droit là ici, ben ça marche tout simplement. Donc je sais pas si vous le savez, dites-le moi s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment. Bon bref, donc réflexion, on va essayer de le mettre en noir. Donc voilà, je vais le mettre en noir. Ouais, donc attendez, ouais, oui, le problème c'est que l'arrière là il a un peu trop de réflexion. Je vais mettre à 16. Et c'est même un peu mieux. Donc voilà. Sauf que là, quand vous allez faire le rendu, vous allez voir ces deux gros trucs blancs. Donc, tout simplement pour les enlever, vous allez les cocher tous les deux. Propriété cinéma 4D, rendu. Et là, dans les propriétés de le rendu, vous allez faire visibilité caméra. Vous allez tout simplement décocher. Donc là, vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça.
Donc ensuite vous pouvez tout simplement changer un peu la vue de votre logo pour donner quelque chose d'un peu plus stylé. Donc voilà, on arrive presque à la fin. Vous pouvez aussi faire quelque chose, ça aide vraiment. En fait, quand vous cochez le texte et vous allez appuyer tout simplement sur la touche C, après vous allez continuer à ouvrir avec plus. Donc là vous allez pouvoir modifier la lettre que vous souhaitez. Voilà, vous pouvez aussi un peu le mettre de travers ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est à peu près bon. Donc voilà, donc on va aller dans les propriétés, on va mettre sortie, on va mettre écran 800 x 600, image courante on laisse, enregistrer, donc moi je mets pas forcément de chemin d'accès. Il faudrait que Audacity ne marche pas. Vous allez mettre PNG parce que c'est le format qui va le mieux sur Photoshop. Donc voilà, donc vous allez tout simplement faire le rendu, vous allez faire fichier enregistrer sous image fixe. Donc là vous allez l'appeler n'importe comment, DG par exemple. Et donc j'avais oublié de vous préciser, excusez-moi, qu'il faut aller aussi, ça c'est le plus important, j'oublie le plus important, canal alpha. Vous allez tout simplement cocher canal alpha, ça c'est très important. Vous allez refaire le rendu. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto logo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin bref, avec Canal Alpha, si vous cochez ça, vous pourrez le mettre dans n'importe quel logiciel de Photoshop ou quoi. Vous verrez que ça va faire quelque chose de sympa. Enfin bref, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce petit tuto, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et pourquoi pas poursuivre mes autres vidéos, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Allez, salut tout le monde.